Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir en détail la tâche graphique formulaire dans le Workflow Editor. Donc voici notre formulaire. On y retrouve plusieurs paramètres. Donc tout d'abord le titre du formulaire, ensuite le paramètre Smart Object avec la petite étoile qui signifie qu'il est obligatoire. Un formulaire sera toujours lié à un objet. Ensuite on retrouve deux sections. La section avancée qui permet d'ajouter une description à notre formulaire ou d'indiquer que celui-ci sera en lecture seule, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'éditer, mais seulement voir les propriétés de l'objet. Et la dernière section, la section tag, qui permet d'activer le tagage, c'est-à-dire ajouter des tags à notre objet si on le souhaite par rapport à une liste de tags souhaités. Je vais maintenant lier mon formulaire à un objet et on va voir des nouvelles choses qui s'affichent. Donc tout d'abord un petit paramètre nouveau, modèle à configurer. Je vais vous expliquer juste après à quoi il correspond. Mais surtout, on a la section champs qu'on n'avait pas tout à l'heure. Alors cette section elle va me permettre de choisir la liste des champs que je souhaite afficher dans mon formulaire. Par défaut, il n'y en a aucun de sélectionné et le formulaire affichera tous les champs de l'objet mis en entrée dans le formulaire. Par contre, si je le souhaite, je peux cacher un champ en ne le sélectionnant pas dans la liste, par exemple. Ensuite, cette liste de champs va me permettre de voir l'ordre dans lequel ces champs vont être affichés dans le formulaire et que je peux modifier. Hop, là je descends la marque, je la remonte. Je fais ça grâce aux touches Alt et flèche du haut ou flèche du bas. Ensuite, dernier point, quand je sélectionne un champ, on voit que l'inspecteur se modifie. Alors l'inspecteur va me permettre de paramétrer plusieurs choses, dont notamment l'affichage par exemple de certains types. Il est différent par rapport au type de champ. Là on voit bien que ma voiture, elle a des champs de type string, nombre, objet, et je ne vais pas avoir la même chose du coup dans l'inspecteur. Alors pour ça, je vous invite à voir la documentation où vous aurez en détail les différents paramètres que vous pourrez personnaliser pour chaque type de champ. La seule section qu'on retrouve à chaque fois, ça sera la section conditions. Et elle va nous permettre de conditionner l'affichage ou l'édition d'un champ dans un formulaire par rapport aux valeurs d'une propriété. Ensuite, j'avais laissé de côté ce petit paramètre modèle à configurer. Donc là, j'ai une liste voiture immatriculation et je vais retrouver ça seulement dans le cas de modèles qui ont en propriété un autre modèle de données en fait. Là, immatriculation est de type immatriculation. Donc dans mon formulaire, je peux aussi configurer le formulaire pour l'objet immatriculation que possède ma voiture. Voilà. Là, par exemple, si je mets mon modèle immatriculation, je ne retrouve plus cette section, tout simplement parce que immatriculation n'a pas de propriété de type objet. Voilà, donc c'est tout pour cette tâche formulaire. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'amélioration de mon formulaire qui va permettre en fait de mettre en œuvre tout ce que je viens de vous montrer. Bonne journée!